Salut, bonjour à tous. Nous espérons que vous avez un excellent réveil ce matin. La pleine forme pour démarrer ce mardi et sur Actu Matin. L'équipe est en place pour environ 2 heures d'infos et de discussion. Et ce 20 septembre, nous sommes au deuxième jour de la rentrée des classes. C'est l'actualité. On fera le constat de terrain, fortunes diverses au démarrage à Cotonou comme dans plusieurs autres régions du pays. Il y a eu de fortes pluies qui ont marqué le début de l'année scolaire. Les acteurs, ce lundi, avaient les pieds dans l'eau dans certaines régions. Les journaux ont décrit la situation. À suivre avec nous en ouverture, la revue des titres et puis la revue de presse au bout de l'émission. Ce sera autour de 8h50 minutes. Les conseils santé pour accompagner l'année scolaire des apprenants. Nous sommes mardi, votre chronique santé avec Zakiat Latoundi. Cela fait partie du rituel de toutes les rentrées. Si vous ne le savez pas, eh bien, vous aurez les explications et les précieux conseils de notre invitée Véronique Ablon, est médecin généraliste. Nous verrons avec elle comment aider l'enfant à passer une belle année scolaire en santé, loin de l'anxiété du début, des fièvres et puis les malaises au cours de l'année scolaire et bien d'autres mots. Restez donc avec nous sur Actu Matin. On démarre et tout de suite, on vous propose des informations sur le temps qu'il fera tout au long de cette journée. Juste après, ce sera la une des journaux. Et voilà, on va démarrer avec les gros titres de la presse ce matin. Le constat rentré avec les journaux. On va démarrer par le quotidien de Menottin, le journal Fraternité. Rentrée scolaire 2022-2023. Reprise timide des classes. La pluie s'y mêle à Cotonou, Calavi et Porto Novo, la capitale du Bénin. Après des funérailles historiques, Elisabeth II repose au château de Windsor. Et puis avortement sécurisé en Afrique de l'Ouest. Les sociétés savantes et professionnelles de santé s'engagent avec audace, écrit le quotidien Fraternité. Et puis notre information à découvrir en page 5, en page 8 du journal, voilà, en page 8 du journal. Œuvre sociale à Ouigamin dans la commune de Dogbo. Sylvain Zombo, membre de l'UPR, soulage les peines d'une centaine d'écoliers orphelins et débutés. Le matinal. Pour cause d'inondation, la rentrée scolaire différée dans des localités, notamment dans le département du Mono, où le fleuve Mono est sorti de son lit. On va en parler tout à l'heure au forum de discussion avec les débatteurs. Au-delà de l'euphorie des ralliements, les clés qui feront gagner les législatives de 2023. Et là, nous sommes en politique. Les conditions à remplir pour obtenir le quitus fiscal sont précisées dans
dans les colonnes du journal. Et puis, séance de travail entre ministres français et béninois, les bases d'un partenariat multisectoriel jetées. L'Observateur, rentrée scolaire 2022-2023, la réussite d'une année scolaire se prépare à partir du premier jour de la rentrée. Ce sont là les propos de Blanche Ronvaux. Et puis, recrutement de 100 gardes forestiers au Bénin. Quelles sont les conditions et dossiers à fournir, les matières à composer et autres. Les précisions sont dans les colonnes de ce journal, L'Observateur. Matin libre. Veille de rentrée scolaire et vie chère au Togo, voici les fortes mesures sociales prises par Fort. Patrice Talon ne pourra plus s'échapper au tournant de novembre, écrit le journal Matin Libre. Et puis, tribune du député, Aké n'attendez, paludisme, agir maintenant ou compter nos morts demain. La Nation, affichage de la liste électorale informatisée provisoire, les observations de la société civile. Et puis, coopération Bénin-Rwanda, des précisions sur l'accord militaire. Deuxième session ordinaire de l'Assemblée consulaire, les projections budgétaires de la CCI Bénin désormais validées. La boussole, vague d'adhésion à l'Union progressiste, le renouveau, un excédent de militants inutiles pour le parti. Le Bloc républicain peut se réjouir de s'être débarrassé de certaines personnes, écrit le journal. Et après l'attaque d'un poste de douane à Malanville, les Clébés et leurs employeurs douaniers dans le viseur du gouvernement. Le Soleil Bénin qui, à la une, écrit ceci, législative de 2023, 20e circonscription électorale, Michel Adjaka, une alternative crédible. Manœuvre politique dans la perspective des législatives de 2023. Jean-Baptiste Hunguet, pourquoi ce silence? C'est une interrogation du journal. Et puis, toujours parlant de ces élections à venir, prévues pour le 8 janvier 2023, Ayadji et ses lieutenants fourbissent leurs armes. Le routier, législatif de 2023, des comportements qui risquent de faire perdre l'électorat à l'UPR dans la 8e circonscription électorale. Et puis, origine des royaumes, ce qu'il faut savoir de Tofo. On va boucler avec le quotidien d'Abarou Bénin, affichage et vérification des listes électorales. Les hommes politiques passent à côté de l'essentiel, écrit le journal. Et puis, colloque scientifique international de l'université de Parakou, la question de l'emploi des jeunes débattue. Voilà ce qu'il faut retenir des gros titres de la presse nationale ce matin, vous l'avez constaté. Le constat de la rentrée des classes et puis la politique, justement parlant de ces législatives à venir. William Cliquant, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Nous serons avec vous dans un instant dans le bulletin matinal et voici les titres. Les grosses gouttes de pluie tombées durant la journée d'hier lundi n'ont pas empêché le retour en classe. Comme annoncé, eh bien, la rentrée a eu lieu ce 19 septembre. L'apprenant et enseignants sont retournés dans les salles de cours et ce n'est pas sans noter la reprise timide par endroits. C'est le constat, comme c'était le cas à l'école primaire publique de Menantin ici à Cotonou. Nous allons ouvrir le bal des constats. Et puis en économie, les prévisions budgétaires sur la table des élus consulaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, la session ordinaire au cours de laquelle l'instance statue sur ses estimations en matière de dépenses a démarré. Hier à Cotonou, c'est un rendez-vous des poumons du secteur privé béninois. Vous aurez les précisions avec nous ce matin. Merci de vous installer. Voici le mini-journal. Bienvenue dans un monde où vous avez le pouvoir. Le pouvoir d'aller toujours plus vite, toujours plus loin, de repousser les limites. Le pouvoir d'être libre, le pouvoir d'entreprendre, de vous dépasser. Le pouvoir de vous connecter au futur, d'inventer le monde de demain. Avec Isocel, vivez dès maintenant l'expérience du pouvoir de la fibre à partir de 25 000 francs seulement. Pour plus d'informations, appelez le 72 27, appel gratuit.
C'est bien l'actualité. Depuis hier, on parle de la reprise des cours dans les écoles, lycées et collèges. Et le 19 septembre 2022, l'école béninoise a rouvert ses portes dans les écoles primaires publiques comme privées. Retenez que les acteurs ont renoué avec leurs activités malgré la grosse pluie qui s'est abattue sur le sud du Bénin, notamment dans la grande ville de Cotonou et ses environs, Abomey-Calavi ou encore Porto Novo. La rentrée a eu lieu dans la métropole. Écoliers et écolières ont répondu à l'appel des enseignants. On fait le tour de ville avec Clément Tchadé et Henri Ganti. Bonjour les amis, comment ça va? C'est la rentrée des classes au Bénin après plus de 2 mois de repos. Apprenants et enseignants se retrouvent en salle de classe. Dans les écoles primaires de Cotonou et Abomey-Calavi, l'heure est aux dispositions pratiques pour le démarrage des activités pédagogiques, comptant pour l'année scolaire 2022-2023. Au complexe scolaire public de Ménotin, le directeur se réjouit de la volonté manifeste des écoliers qui ont bravé la pluie ce lundi matin. Un bon pour elle aussi. Yamo, yamo. Ici à Itchédji, la rentrée scolaire 2022, de l'année 2022-2023, s'est très bien effectuée. Oui, on s'est très bien effectué, puisque depuis la semaine dernière, nous avons déjà fait la pré-rentrée. Cette pluie, on peut dire que ça a perturbé un peu l'ordre normal des choses. Donc, toutefois, les apprenants se sont déplacés, mais pas tel qu'on le souhaite. Donc, je peux dire qu'on peut noter une reprise timide. Ce qui est sûr, d'ici à demain, on attend les enfants qui vont certainement se mettre au pas. Et donc, je vais leur souhaiter, n'est-ce pas, une bonne reprise. Les professeurs ont démarré les cours exactement à 8 heures précises. Malgré la pluie, nos apprenants sont déjà prêts et les cours ont démarré déjà à 8 heures pour midi. Dans les écoles privées, la mobilisation a été spontanée avec le démarrage effectif des cours. C'est le cas par exemple sur les différents sites du complexe scolaire Clé de la Réussite et Sainte-Claire. Ici, l'année scolaire démarre avec des innovations afin d'obtenir un bon taux de réussite. Ici à la Clé de la Réussite, on a commencé les choses ce matin, on a commencé les leçons et tout va bien ici à Ménotin. On a commencé les leçons, on a commencé le vocabulaire thématique en français et puis en US moral. Et c'est ce qu'on a fait, on a commencé ce matin. Toujours chaque année c'est 100% et c'est ça que nous souhaitons que nous ayons chaque année. D'abord pour les apprenants, nous allons leur demander d'ici 3 semaines, nous allons commencer les premiers devoirs. Ils ont intérêt à commencer par apprendre les toutes premières leçons. Comme vous le constatez, depuis le matin, les enfants sont venus nombreux et les tout petits enfants sont accompagnés par leurs parents pour les inscrire. Les emplois de temps sont déjà établis et tout se passe normalement. En ce début de la rentrée, l'administration et le personnel enseignant consacrent aussi un temps de conseil aux apprenants. Ils invitent par ailleurs les parents à plus de responsabilités. De meilleurs résultats, et cela est dû à nos rigueurs ici. Je rassure les parents de ne pas avoir d'inquiétude par rapport à la rigueur. Les cours ont bien démarré et nous avons l'ambition de cette année de corser davantage nos séances de travaux dirigés et les renforcements des tout derniers moments et faire appel à des compétences externes. Je veux parler des inspecteurs, des conseillers pédagogiques pour mieux vraiment encadrer les enfants afin que les résultats soient meilleurs par rapport à l'année dernière. Mon message à l'endroit de nos élèves, c'est qu'ils soient sages, qu'ils se donnent plus au travail. Nous sommes prêts à les accompagner. Je parle en tant qu'enseignant en général. Le compte à rebours est ainsi lancé. Enseignants et écoliers sont aguerris pour l'exécution des programmes. Si dans l'ensemble des complexes privés parcourus, aucun incident n'est signalé, des problèmes existent dans les écoles publiques. L'exemple de cette école exposée à l'inondation en 7 ans de pluie à Cotonou et environ.
Et voilà la difficulté pour certains acteurs de l'école. Et puis la rentrée, ce n'était pas seulement dans la grande ville de Cotonou. Elle a été effective dans toutes les villes du Bénin, comme c'est le cas à Nati Tengou, dans le département de l'Atakora. William Cliquant. Écoliers des lycées, collèges également ont repris dans la cité des Nanto. L'école a pris vie aussi de l'autre côté. On va retrouver Alassane Harouna et Abdou Sabi Idrissou qui ont fait le constat de la reprise des classes dans Nati Tengou et environ. Premier contact entre ces apprenants et leur instituteur pour le compte de l'année scolaire 2022-2023. Nous sommes à l'école primaire publique Kanagbe C. Ici, à l'instar de bien d'autres établissements scolaires de la ville de Parakou, la rentrée est effective. Vous entendez le bruit des enfants qui sont dans la classe, pour certains pour le nettoyage. Et puis on a déjà le nettoyage est déjà fait. Et puis maintenant, il y a l'évaluation diagnostique que nous allons pour voir comment, pour jauger le niveau des enfants. Même constat au CG Albarika. Ici, les enseignants n'ont pas attendu la totalité des effectifs pour démarrer les cours. C'est d'ailleurs pourquoi le premier responsable du collège, Abdul Ganiou Adam Yakoubou, lance aux parents l'appel que voici. La rentrée est effective au CG Albarka. Qu'ils veuillent bien nous envoyer les enfants. Tout est fin prêt pour les recevoir. Et je leur demande de tout faire pour les habiller convenablement. La tenue kaki pour les filles ne doit pas être cintrée. Et le pantalon chez les garçons ne doit pas être battu haut. Et éviter surtout les pantalons yorobo. Nous allons y veiller. Certaines difficultés sont toutefois à prendre en compte. En dehors de celles liées aux infrastructures, la non-disponibilité des relevés de notes des nouveaux collégiens pose problème. Mais il y a un problème qui pose. C'est ça qui fait que les nouveaux, surtout les nouveaux venus de la 6e, ils ont demandé les relevés, alors qu'ils n'en ont pas eu encore. Il n'y a pas eu suffisamment d'informations. Tout comme au niveau du primaire et du secondaire, la rentrée a lieu également dans les écoles maternelles. À côté des Boutchou qui ont du mal à se séparer des parents, les jeunes du quartier Tibona ont décidé d'assainir l'espace pour permettre à ces Boutchou de bien démarrer l'année. Nous sommes ici ce matin juste pour renforcer l'école maternelle publique, puisque des enfants sont tout petits, ils ne peuvent pas faire ces activités de saclage, donc ils sont venus en aide. En somme, la rentrée scolaire 2022-2023 est effective dans les différents établissements scolaires de la ville de Parakou. Dans certains collèges même, les retardataires sont obligés de rester au portail, la preuve que le top des activités pédagogiques est donné. Et voilà la rentrée à Parakou avec déjà la rigueur. C'était Ulrich Abalo et Ibrahim Bakounouré. On va retrouver cette fois Nati Tengou, Abdou Sabi Idrissou et Alassane Harouna qui ont aussi fait le constat du démarrage des cours. On les retrouve dans ce reportage. Nous sommes ici à l'école urbaine centre de Nati Tengou ce lundi 19 septembre. C'est le jour de la rentrée des classes pour le compte de l'année 2022-2023. Écoliers et enseignants ont ainsi repris le chemin des classes pour 9 mois. Les écoliers et le personnel enseignant sont au rendez-vous. Maintenant, par rapport au démarrage du cours, nous dirons oui parce que nous avons un chronogramme que nous suivons sur le plan national. Aujourd'hui, c'est dire que de 8h à 10h, nous devons accueillir les écoliers et les installer. Et cet accueil se déroule dans un environnement peu favorable à la reprise normale des cours, avec à la clé une cour herbeuse et certaines salles de classe en état de délabrement très avancé. C'est le travail des parents. Ils devaient nettoyer la cour pendant la période de la pré-rentrée, mais on n'a pas eu vraiment la chance de retrouver les parents. Les parents n'étaient pas du tout présents. Pendant que ces apprenants du groupe C peinent à reprendre les cours, au groupe B du même complexe scolaire, c'est déjà l'évaluation diagnostique, une situation de classe
qui prouve que le chronogramme établi par le ministère de tutelle est rigoureusement suivi. Les choses évoluent à peu près parce qu'à la pré-rentrée, nous sommes arrivés du lundi au vendredi. Nous avons attendu les parents d'élèves qui n'étaient pas au rendez-vous, ni les écoliers. Donc ce matin, nous sommes en train de faire bouchée double. Nous avons rapidement nettoyé les classes et les quelques élèves que nous avons reçus sont dans les classes. Et les maîtres ont commencé les cours par l'évaluation diagnostique. Au CG1 de Nati Tengu, l'affluence des acteurs du monde éducatif dans cette cour traduit à plus d'un titre la reprise effective des classes, même si les situations de classe proprement dites ne sont pas encore perceptibles. Au niveau du CG1 de Nati Tengu, toutes les dispositions ont été prises pour que la rentrée soit effective. À cet effet, depuis le 2 septembre, toute l'administration était présente pour accueillir les usagers et leur donner satisfaction à leurs besoins. Mais la réalité que vous allez observer, c'est que, apparemment, un collège qui ouvre habituellement ses portes pour accueillir quelques 2000 élèves, ce collège-là, il est pratiquement désert. Ça veut dire qu'à côté des dispositions que l'administration prend, il y a les élèves et leurs parents qui doivent contribuer à l'effectivité de la rentrée. C'est malheureusement cet aspect qui fait constater que la rentrée n'est pas effective en termes de démarrage des cours. Au lycée des jeunes filles de Nati Tengu, les cours ont rigoureusement démarré déjà à 8 heures. Apprenants et enseignants étaient à la tâche. Au lycée de jeunes filles de Nati Tengu, les cours ont bel et bien commencé ce jour, 19 septembre 2022, à 8 heures. Les professeurs ont reçu leur emploi du temps depuis près d'une semaine et tout a été mis en place. Les cours ont déjà démarré. Autre collège visité, celui de Saint-Augustin de Nati Tengu. Ici, la matinée de ce lundi est consacrée à l'orientation des élèves. Vous allez constater que je tiens quelque chose ici, c'est leur carnet de correspondance. C'est là-dedans qu'il y a le règlement intérieur. Donc chaque élève est tenu d'en avoir. Et là-dedans, ils peuvent vérifier, après lecture ici, ce qu'il n'a pas compris, relit ça à la maison pour qu'il ne tombe pas dans le panier des préfets de discipline. On retiendra que dans la cité de Nanto, complexes scolaires, collèges et lycées ont réouvert leurs portes en ce premier jour de la rentrée scolaire, même si dans certains établissements publics, les situations de classe n'ont pas encore démarré. Voilà, c'était le point complet de la rentrée à Nati Tengu avec Alassane Harouna. Il faut le préciser, cette année, c'est le département du Zou qui a accueilli le lancement officiel des activités scolaires donc de l'année 2022-2023. Les ministres Yves Chabi-Kwaro des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et Salimane Karimou des enseignements maternels et primaires ont fait le tour de plusieurs écoles. La reprise des cours dans ces différentes écoles maternelles, primaires ainsi que les collèges et lycées était effective. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon étaient dans la délégation. Dans les écoles primaires, collèges et lycées sillonnés, la délégation est allée constater l'effectivité de la rentrée scolaire 2022-2023. Accompagnée pour la circonstance par des autorités communales, les chefs services déconcentrés et autres, le ministre des enseignements maternels et primaires ainsi que son homologue du secondaire, technique et de la formation professionnelle sont descendus dans plusieurs établissements dans les villes d'Abomey et de Boïkon. Effectivement, depuis 7h45, nous étions dans nos établissements, en commençant par l'EPP Sonou à Abomey. Nous avons vu des apprenants qui sont déjà en salle, nous avons vu des enseignants qui dispensaient déjà les apprentissages. Nous avons vu le personnel administratif concentré à la tâche. Je suis fier qu'une école de mon arrondissement ait pu abriter cette cérémonie
de lancement de la rentrée. Au-delà de ce que nous avions annoncé comme étant fait, les moyens mis à disposition à temps en matière de subventions pour le fonctionnement des écoles, en matière de primes, en matière d'infrastructures à prêter, il faut aller constater maintenant si c'est effectif. À chaque étape, la délégation a échangé avec les apprenants et les enseignants. Pour chaque secteur, les autorités ont rappelé les dispositions prises par l'exécutif afin d'assurer une bonne reprise des cours. L'autre sujet longuement débattu est l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Ces derniers ont été rassurés de ce que le gouvernement s'emploie à résoudre les difficultés et problèmes qui entravent leur épanouissement. Professeurs et enseignants sont aussi appelés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la formation et surtout l'éducation des apprenants. Nous leur avons dit qu'il n'y a pas d'école sans enseignants. Nous voulons des enseignants en classe, mais nous voulons des enseignants de qualité, des enseignants bien formés et surtout des enseignants motivés. Pour notre part, au niveau du gouvernement, nous mettrons tout en œuvre pour que leurs conditions de vie et de travail soient des meilleures possibles. Et comme vous avez pu le constater, depuis quelques années, le gouvernement s'emploie à faire en sorte que nous ayons des enseignants suffisants dans nos écoles, bien formés et des enseignants motivés. Et nous leur demandons de considérer toujours qu'ils exercent le plus beau métier du monde. C'est l'enseignant qui façonne l'homme, qui façonne le constructeur du monde. C'est l'enseignant qui façonne le protecteur du monde. Certes, ils ont besoin des conditions, de très bonnes conditions pour exercer. L'État en est conscient. Pour les 9 prochains mois de cours, le top est donc donné. La visite de terrain de ce 19 septembre vise également, selon les autorités, à doper le moral aux différents acteurs du système éducatif au Bénin. Au thème de la randonnée, Yves Tchabi Kouaro et Salimane Karimou ont exprimé leur satisfaction. Ils ont formulé à l'endroit des enseignants et apprenants leurs vœux de bonne rentrée scolaire, tout en invitant chaque partie à plus de ténacité et d'engagement pour des résultats meilleurs à la fin de l'année. Et voilà, c'était là les conseils des différents ministres. Et puis, on va voir du côté des orphelins et des enfants démunis de la commune de Pereret. Il faut dire qu'ils ont pu commencer l'année scolaire 2022-2023. Et ceci avec joie, William Cliquart. Qu'ils soient au primaire ou au secondaire, ils ont bénéficié de kits scolaires pour assurer ce retour en classe hier. Le coordonnateur du bloc républicain dans la commune de Pereret, Adam Chabi Boukou, était le donateur, et ceci grâce au soutien de l'élu BR Charles Tokor, parrain de cette initiative. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte du centre de promotion sociale de la commune de Pereret. Jacques Dégbé et Socrate Adantolé pour le reportage. C'est avec les bras chargés de kits scolaires qu'Adam Chabi Boukou est descendu au centre de promotion sociale de Pereret ce dimanche 18 septembre 2022. À la veille de la reprise des classes, le coordonnateur bloc républicain de la commune de Pereret est venu semer la joie dans le cœur des élèves orphelins et démunis de sa localité. Chers parents, nul n'a le droit d'être heureux tout seul, je le redis. Et c'est fort de cela que, connaissant vos difficultés à préparer la rentrée pour vos enfants, nous avons décidé d'unir nos forces pour vous soulager. Ainsi, nous avons constitué des kits contenant des fournitures complètes pour l'année scolaire à tous les bénéficiaires. Il s'agit des cahiers, des bics, des boîtes mathématicales, communément appelées vrais dessinateurs, des couvertures pour cahiers, des ardoises et bien d'autres outils. Au total, 200 élèves orphelins et démunis, dont 100 écoliers, ont bénéficié de ces kits de fournitures scolaires. Pour le parrain de l'événement, Charles Toko, également membre du bloc républicain, il est d'une obligation d'investir dans l'éducation des enfants qui constitue l'avenir du Bénin. Il loue d'ailleurs l'initiative du jeune acteur politique, Adam Chabi Boukou. Les ministres de demain sont là. Le président de la République de demain, il est parmi eux peut-être. Les docteurs sont parmi eux. Alors ces jeunes enfants qui sont là, les parents démunis, qui n'ont peut-être pas de cahier, qui vont se rendre à l'école sans bic, sans rien, je pense qu'il faut applaudir sincèrement mon jeune frère Adam Boukou. C'est ça qu'on appelle le retour de l'ascenseur. Aujourd'hui, quand ils vont rentrer, la réflexion du parent ne sera plus
comment faire pour que mon enfant aille à l'école. Il sait déjà que c'est garanti, son enfant a les fournitures pour aller à l'école. Venus des 6 arrondissements de Perere, les bénéficiaires ainsi que les parents n'ont pas manqué, eux aussi, de remercier le donateur. La communauté de Perere est particulièrement honorée et du jamais vu. Je voudrais saluer infiniment les initiateurs, le parrain et notre coordinateur communal, M. Adam Chaboubouko. Cette œuvre sociale vient à point nommé pour soulager les parents d'élèves qui, en cette période de la rentrée, ont souvent des problèmes financiers pour faire face à cette rentrée. Tout en promettant de revenir l'année prochaine pour le même geste, le donateur a invité les apprenants à faire bon usage de ces kits et surtout à travailler pour réussir en fin d'année scolaire. Et à Lokossa, d'autres enfants démunis et orphelins ont aussi bénéficié d'un geste pour la rentrée scolaire. Eladj Rabiou Gaba a pensé à eux. Le conseiller communal élu du parti Bloc républicain leur a fait don de vivres aussi, ainsi que des fournitures scolaires. Et c'était à ceux de l'arrondissement central qui étaient scolaires reçus ce week-end. On va faire le point avec notre antenne régionale, Monokoufo, Narcisse Alossé et Florent Dohou sur les précisions. Sourire aux lèvres, ils reçoivent à tour de rôle ici des kits scolaires devant leur permettre d'effectuer la rentrée des classes. Des enfants qui n'ont plus le privilège de couverture parentale et qui bénéficient ici de l'élan de cœur des membres composant le cadre de réflexion et de concertation des musulmans du département du Mono. Nous sommes arrivés à payer des fournitures à nos enfants. Mais les enfants démunis, quelle est leur situation? Le cadre s'est réuni d'urgence et s'est dit, si nous disons qu'il faut qu'on ait pour tout le monde, cette cible-là risque de ne pas commencer les classes au même moment que nos enfants. Nous nous sommes dit, la cible-là, il faut le minimum que nous avons, il faut qu'on aille vers cette cible-là. Du coup, ces bénéficiaires, qui étaient peut-être à milieu d'imaginer connaître aussi la joie de la rentrée des classes comme tous leurs camarades, sont aujourd'hui comblés. Comblés grâce à l'engagement peu commun des gens, soucieux du mieux-être de leur entourage. On s'est réunis pour dire, on va s'entraider au lieu d'attendre toujours l'Arabie Saoudite, attendre toujours le président de la République. Nous-mêmes, même si c'est un franc, on va se cotiser pour s'entraider. Que Dieu fasse que les jours à venir, qu'on puisse vous trouver ce qui dépasse ça. Nous remercions le président et ses cadres de réflexion et de concertation de la communauté musulmane du Mono. Nous sommes très fiers d'avoir eu ce cadeau. Que Dieu vous accorde la longévité et vous protège. L'action est surtout inspirée des Saintes Écritures qui prônent l'entraide et le partage. Des valeurs expliquées séance tenante à ces futurs cadres du Bénin avant de leur montrer le chemin à suivre. Souhaitons que dans l'avenir, les futurs cadres sortent parmi vous et que vous puissiez vraiment valoriser le Mono comme le font les ministres actuels. Sur ce, nous vous exhortons au travail bien fait, au respect des enseignants et l'assiduité à l'école. Les donateurs ont enfin annoncé un suivi derrière ces enfants avec des jeux concours qui leur permettront d'encourager les meilleurs à chaque fin d'année scolaire. Regroupant tous les dignitaires et imams centraux du département du Mono, le cadre de réflexion et de concertation des musulmans du Mono a pour credo du social. Et l'exemple patent, c'est ce geste singulièrement vécu ici. On va fermer la page de l'école et ouvrir celle de la politique. L'organisation de la jeunesse du bloc républicain, l'OJBR, poursuit sa tournée avec à sa tête Nouhoum Bida. La descente était à Kouandé ce week-end-ci. Ils ont rencontré militants et sympathisants des 3e et 4e circonscriptions électorales. Au menu des échanges, le militantisme politique à l'ère du système partisan réformé. Et c'est Abdoulaye Gounou qui a développé ce thème avec les jeunes. On retrouve Alassane Harouna pour le point. Plus unis, plus forts pour construire le Bénin.
L'engagement de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain OJBR pour porter très haut l'étendard du parti du cheval cabré est inflexible. À travers cette mobilisation à Kouandé, elle entend échanger et discuter avec les militants et sympathisants BR des 3e et 4e circonscriptions électorales sur les thèmes en lien avec l'engagement partisan. Le thème est évoquant. Engagement politique des jeunes à l'aide de la réforme du système partisan. Pour moi, on n'aurait pas pu choisir un thème meilleur que ça, parce que c'est l'actualité. Et aujourd'hui, si vous suivez un peu l'actualité, je me demande si c'est vraiment de l'engagement politique que nous observons. La forte mobilisation des jeunes témoigne fort bien l'intérêt qu'ils accordent à leur parti politique, un parti qui, selon le coordonnateur national OJBR, répond aux aspirations, attentes et besoins de ses militants sans discrimination aucune. Vous ne vous êtes pas trompé du choix de parti. Le bloc républicain, c'est le parti des jeunes, c'est le parti des femmes, c'est le parti, le seul au Bénin, qui de façon réelle, à travers les tests statutaires, a indiqué la place des jeunes, a indiqué la place des femmes. Et toutes les opérations menées au sein du bloc républicain ont prouvé qu'effectivement, le bloc républicain est le parti des jeunes. Le thème central de ces assises, engagement politique des jeunes à l'ère de la réforme du système partisan, atteste de la ferme volonté des membres fondateurs du BR de faire de leurs militants des citoyens modèles, responsables et engagés pour la cause commune. Pour être militant, chers jeunes, vous devez d'abord cultiver le sens de responsabilité. Cultiver un sens élevé de solidarité, de proximité. Le jeune militant aussi doit être modèle, un jeune modèle de sa société. Il faut cultiver l'honnêteté, le sens du devoir bien faire. 3 communications ont été données à l'assistance. Si la première a mis l'accent sur les opportunités pour l'entrepreneuriat agricole dans l'Atakora, les 2 autres ont respectivement abordé les questions liées aux enjeux des législatives de 2023, rôle et responsabilité du jeune républicain et enfin, militantisme politique, comment impliquer la femme de l'Atakora. On revient à Cotonou pour boucler ce mini-journal. Les prévisions budgétaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, ont été adoptées par les élus consulaires. C'était hier à la faveur de la session d'études budgétaires ouverte au siège de l'institution ici à Cotonou. Mais avant l'adoption, la session a été ouverte et Asiongo Kanye Asiongo était de l'autre côté pour le reportage. La deuxième session ordinaire s'ouvre à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Les élus consulaires sont appelés à étudier le projet de budget exercice 2023, une occasion qui leur est donnée de doter leur institution d'un budget pour leurs ambitions affichées dans le plan stratégique impulsé pour plus d'impact. La deuxième session de l'Assemblée consulaire sera consacrée à l'adoption du budget 2023 de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. En effet, la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin envisage de bâtir une communauté d'affaires plus forte, résiliente et diversifiée, moteur du développement économique à l'horizon 2025. La CCIB entend lancer en 2023 une offensive économique pour atteindre ses objectifs. L'institution compte travailler pour être en permanence une structure de proximité des entreprises et développer des stratégies d'alliance et de partenariat. Occasion pour la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Souma, d'exhorter les élus consulaires.
Le budget prévisionnel exercice 2023 que vous allez soumettre à l'appréciation des membres de l'Assemblée consulaire devra, dans ses différentes déclinaisons, répondre non seulement aux attentes de vos mandants en termes de services aux entreprises, marquer l'empreinte de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin dans l'écosystème entrepreneurial, mais également de vous permettre d'atteindre les objectifs à minima qui vous ont été fixés par le gouvernement pour la mandature 2020-2025. Dans cette dynamique, la CCIB envisage de renforcer son rayonnement dans l'ensemble du pays. En outre, elle s'attellera à valoriser la croissance durable des entreprises et à être un acteur de veille économique. Aussi, œuvre-t-elle pour faire naître une véritable émulation et un engagement plus fort de la part du secteur privé. Je précise qu'à la fin de la journée d'hier, ce projet de budget a été adopté par les élus consulaires. C'est tout pour le mini-journal Christian dans les jours. Voilà, l'actualité à retrouver tout à l'heure quand il sera 13h avec la rédaction de Canal 3 Bénin. À vous, William Cliquant, nous souhaitons une excellente journée du mardi. Dans la suite de ce rendez-vous matinal sur Canal 3 Bénin et sur Actu Matin, il y aura donc les conseils de santé pour accompagner les apprenants tout au long de cette année scolaire. Nous sommes donc mardi. Vous aurez votre chronique santé avec Véronique Abloc, qui est médecin généraliste, qui nous apportera les explications et des conseils par rapport donc à la rentrée scolaire des apprenants. Restez avec nous et nous aurons également d'autres sujets en pêle-mêle à aborder ce matin, notamment la rentrée scolaire un peu difficile pour certains écoliers et leurs enseignants dans certaines localités du Bénin en raison de inondations. Nous irons ce matin dans le département du Mono avec les débatteurs. Bonjour à vous, Hakime Ousseni. Christian Dandéjan, bonjour. On vous retrouve dans un instant pour le journal des sports. Voici la transition. L'actualité sportive, c'est en intégralité avec vous, Hakime. Cet examen, mesdames, messieurs, amis sportifs, bien bonjour. Handball et football sont au menu de sport matin de ce mardi matin. Commençons déjà par le handball et avec cette formation des arbitres et délégués techniques sous la houlette de la Fédération béninoise de handball qui est organisée, disons, ce lundi, une formation à l'endroit des entraîneurs dames. Elles sont une trentaine de jeunes femmes à bénéficier de cette initiative de remise à niveau appuyée par l'ambassade de France et le ministère des Sports à travers le projet FSPI Sport au féminin. La cérémonie d'ouverture a eu lieu, c'était à la maison le handball et c'était ici à Cotonou. Voici pour vous le compte rendu que nous propose Ali Moumouni sur les images à nous rapporter et à nous ramener par Moufil Sabor. Avec le projet FSPI Sport au féminin, la Fédération béninoise de handball met la barre très haute. Pour la formation des entraîneurs, c'est un expert de la Fédération internationale de handball qui est sollicité. Paul Landuré est l'ancien entraîneur de l'équipe française junior féminine de handball et il n'est pas méconnu des acteurs béninois. J'ai souvenir, presque lointain mais aussi proche, qu'il y a quelques années, le ministre des Sports avait, dans son brainstorming, avait découvert un talentueux monsieur du handball à l'international et ne s'est pas empêché de mener quelques discussions avec vous dans le but donc de construire un certain nombre de programmes de promotion de sport et donc de handball à la base. Je voudrais en son nom vous dire merci pour cette contribution remarquable que vous aviez voulu faire à cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, le président de la Fédé peut le témoigner, le handball féminin à la base commence à très bien se porter. Aujourd'hui, il fait son retour au Bénin pour la formation des entraîneurs de handball, une mission qu'il espère réussir. Voir aujourd'hui concrétiser avec autant de femmes motivées et prêtes à participer au développement du sport féminin au Bénin, c'est vraiment une grande joie de participer et une fierté et une grande responsabilité pour vous donner au maximum de mon expérience et de partager avec vous et de vous aider à l'avenir du handball au Bénin. Il y a beaucoup de ressources humaines ici au pays. Au total, 36 jeunes femmes bénéficient de cette formation d'entraîneur. Elles seront entretenues au cours des 7 prochains jours sur les différentes techniques d'encadrement
ainsi que les qualités et les rôles du formateur. Je voudrais juste vous dire que c'est une superbe opportunité que vous avez d'avoir déjà Paul comme expert, comme formateur. Tirez-en le maximum, car nous attendons beaucoup de vous. Le plus gros du boulot vous revient. Vous avez cette semaine pour semer ce qui sera pour nous dans les prochaines années les belles pages du handball béninois. La dynamique est en cours depuis plusieurs années et cette initiative vient renforcer la formation à la base. Comme vous le savez, la France est très engagée sur la promotion du sport. Pays hôte des prochains Jeux olympiques et paralympiques de 2024, le président de la République française, Emmanuel Macron, a souhaité que le sport devienne un nouveau domaine de partenariat entre le France et le continent africain. Et je pense que le Bénin est le parfait exemple de ce partenariat qui se noue. Le projet sport au féminin, c'est un véritable modèle de ce partenariat puisqu'il a été pensé, construit et maintenant réalisé de concert avec l'écosystème sportif béninois. Faut-il le rappeler, dans le cadre du projet FSPI, Sport au féminin, la Fédération béninoise de handball a déjà organisé la formation des femmes en gestion administrative. Elle a également formé des arbitres et délégués techniques, ceci après le tournoi zonal de handball féminin. Et puis à la suite de la cérémonie d'ouverture, nous avons tendu notre micro au conseil technique du ministre des Sports, Jean-Marc Adjovi-Boko, présent sur les lieux pour une appréciation technique de cette initiative et des actions de la Fédération béninoise de handball. Suivez ici, il est au micro de Moufid Sabouran. C'est un vrai plaisir d'être ici avec ces handballeuses et avec la fédération, l'expert et l'ambassade de France. C'est un vrai plaisir de représenter avec le secrétaire général du ministère et le directeur des sports et de la formation sportive, représenter le ministère. Le plaisir, pourquoi? Parce que cette fédération est une des fédérations qui travaille le mieux, avec son président nouvellement élu, avec son équipe. Depuis qu'ils sont en place, le travail est très fluide. On voit, il y a eu un déplacement des U16 en France pour un tournoi international qui a été extraordinaire. Le travail qui est fait au niveau de la formation administrative et là maintenant la formation sportive montre combien cette fédération est dynamique. Et on tient vraiment à les encourager parce que c'est le sport béninois qui est vraiment en train de prendre son envol. Voilà, c'était à l'instant Jean-Marc Adjovi-Boko, il est le conseiller technique du ministre des Sports. La formation sera meublée de séances théoriques et pratiques au cours des 7 jours. Elle permettra aux entraîneurs d'être outillés pour encadrer les jeunes filles de 18 ans. Suivez d'ici Paul Lando, l'expert de la Fédération internationale de handball, qui nous parle ici des objectifs de cette formation. L'objectif de cette formation, c'est d'apporter les compétences à nos entraîneurs pour s'occuper des jeunes, qu'ils soient jeunes joueurs ou jeunes joueuses, et en particulier des jeunes de moins de 18 ans. De leur donner les éléments de formation, de détection, de sélection, de façon à ce qu'ils soient à l'aise demain, au travers le pays, pouvoir repérer les talents, mais aussi apporter aux jeunes le plaisir de jouer ensemble, le plaisir d'échanger. Donc tout au long de la semaine, on va discuter et leur donner les éléments théoriques et pratiques. Donc séances théoriques alternées avec des séances pratiques tous les jours. Alors, à l'issue de cette première formation, nos entraîneurs, j'espère, seront plus à l'aise pour encadrer les classes sportives dont ils sont responsables, mais aussi apporter au club dont ils sont entraîneurs d'autres compétences et d'autres dynamiques de formation, de plaisir de jouer, de plaisir d'échanger, d'aménager les compétitions pour les jeunes, d'aménager le handball dans le quartier, d'avoir de meilleurs échanges entre les jeunes et les entraîneurs, entre les jeunes et l'école. Donc on a plusieurs objectifs. Voilà, retenez donc que jusqu'au 25 septembre prochain, les 36 stagiaires venus des différentes ligues régionales de la Fédération béninoise de handball bénéficieront donc des connaissances et des expériences de l'expert formateur Paul Landore que vous avez suivi il y a un instant. Du handball, passons
Au football, Christian, avec les journées FIFA qui se préparent, le Bénin est activement donc sur le tableau des rencontres amicales qui vont se disputer le 24 et puis le 27 septembre prochain. C'est dans cette optique que le sélectionneur Moussa Latoundi a rendu public la liste des joueurs retenus pour ces fenêtres de la FIFA. Et dans le rang des joueurs convoqués, bien, il y a des blessés, et puis il y a des forfaits. Christian, en gros, il faut retenir que l'entraîneur, le sélectionneur Moussa Latoundi a dû faire appel à d'autres internationaux, parmi lesquels Khaled Adeno, qui vient en remplacement de Cédric Hontondi, blessé. Au niveau de l'animation défensive, on n'oubliera pas qu'en dehors de Cédric Hontondi qui sera absent, il y a également Sebio Soukou, blessé, remplacé dans la foulée par Désiré Segbe à Zanko, qui nous vient donc de la réserve du Bayern de Munich. Et puis, il y a un désistement, c'est bien celui de Josué et Ange Thibozo. Et selon nos sources, le joueur dit vouloir se concentrer dans son club dans la foulée. Il a été remplacé par Soumaïla Onkwe. Il est de l'association sportive Cotonou. C'est bien l'AS Cotonou qui évolue dans le championnat professionnel ici au plan national. Christian, c'était le sport ce mardi matin. Et voilà, c'était bien sûr les sports avec vous, Hakimi Ousseni. Merci beaucoup. Vous restez en plateau avec nous. On va démarrer dans un instant nos discussions, nos échanges avec Zakiat Latoundi et son invité Véronique Blanc, médecin généraliste. On parlera donc de la rentrée scolaire en santé pour les petits-enfants, leur hygiène de vie. C'est un impératif. Il faudra forcément accorder une importance à leur sens, notamment les yeux, les oreilles. Nous aurons tout ceci avec le plateau de discussion. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Et oui, le complexe scolaire Clé de la Réussite a obtenu au bac 2022 7 mentions très bien et plusieurs mentions bien. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en secrétariat bureautique, formation en transit et consignation. Nos différents sites sont désormais équipés de caméras de surveillance et nous disposons d'un forum digital pour discussion et échange avec les parents d'élèves. Sites de Ménontin vont en face du marché de Ménontin, de Zobouré vont derrière le stade de l'Amitié, de Bégamin en face des rails, de Calavi au quartier Agori, route de Tampere. Clé de la Réussite, votre école famille cultive l'excellence depuis bientôt 20 ans. Téléphone à 97 88 42 16. Il n'y a rien pour stimuler nos émotions comme un bon jeu de sport. Fais la passe. Pourquoi tu ne rentres pas dans la télévision pour lui faire la passe? Et comme dans la vie, tout ce qu'il faudrait, c'est une idée folle pour changer la donne. Et devenir la scène pour votre succès. Okay guys, listen. You have to tighten our defense. You, make sure you pass the ball. C'est ainsi que sont faits les gagnants. Ils ont une chance de dominer le jeu et saisissent cette chance pour prendre leur destin entre leurs propres mains. Êtes-vous prêt à gagner? 1xBet, suivez les leaders. Envie de fraîcheur? Recherchez-vous des climatiseurs de qualité à basse consommation d'énergie électrique? La solution, c'est Airfroid Technologies. Airfroid, ce sont des climatiseurs écologiques, silencieux et surtout très économiques. Nous disposons aussi de la marque Galanz. Découvrez la toute nouvelle technologie, les climatiseurs inverteurs. Une technologie exceptionnellement élaborée pour les zones de forte baisse de tension. Ils sont aussi élégants que silencieux. Vous ne serez que séduit par la qualité de leur fraîcheur et surtout leur très faible consommation électrique. Une technologie entièrement tropicalisée, pièces de rechange disponibles. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres du commissariat central en allant vers l'église Saint-Jean. Contacte 61 17 63 77. Notez bien des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Bienvenue dans un monde où vous avez le pouvoir.
Le pouvoir d'aller toujours plus vite, toujours plus loin, de repousser les limites. Le pouvoir d'être libre, le pouvoir d'entreprendre, de vous dépasser. Le pouvoir de vous connecter au futur, d'inventer le monde de demain. Avec Isocel, vivez dès maintenant l'expérience du pouvoir de la fibre à partir de 25 000 francs seulement. Pour plus d'informations, appelez le 72 27, appel gratuit. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Allez, le forum de discussion, on va parler santé, puisque nous sommes mardi, et c'est le rituel. Zakiat Latouji, bonjour. Bonjour Christian. Bienvenue. Herman Agnamoussou, bonjour. Madame Véronique Able, bonjour. Vous êtes médecin généraliste, merci de répondre présent à notre invitation. Eh bien, on va parler de la rentrée scolaire chez les tout-petits, chez les enfants, chez les élèves, les écoliers, tout ce que vous voulez. Mais d'abord, cette rentrée scolaire, oui, c'était hier lundi 19 septembre 2022. En constat de terrain, nous l'avons vu avec William Cliquant il y a un instant dans notre midi-journal où nous étions dans plusieurs régions du pays. On a constaté que, les salles de classe sont rouvertes, mais timidement également par endroits à Cotonou, puisqu'il y a eu une forte pluie qui s'est abattue sur le sud du Bénin. Et on apprend également que dans le département du Mono, beaucoup d'écoles n'ont pas ouvert en raison des inondations. Le fleuve Mono est sorti de son lit à Tiémé, à Grand Popo ou encore à Lokossa par endroit. Il n'y a pas eu classe. Herman Agnamoussou. Oui, il fallait s'y attendre. Avec les fortes pluies qui se sont battues sur Cotonou hier, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. C'est vrai que quand on fait le tour dans certaines écoles qui sont épargnées des inondations, vous vous rendez compte qu'effectivement les enfants ont pu, vaille que vaille, avec l'aide de leurs parents, aller à l'école. Dans les écoles ou dans les salles de classe qui se retrouvent un peu comme un crapaud en plein cœur du marécage, je pense que là, c'est difficile pour les enfants d'aller à l'école. Il y a même des enseignants ou des directeurs ou directrices d'école qui ont conseillé simplement aux parents de retourner à la maison avec leurs enfants parce que nous ne pouvons pas supporter les enfants, ne pouvons pas supporter de voir les enfants patauger dans les flaques de tout. Je pense que c'est, quoi qu'on dise, la reprise a été effective, même si c'est timide. Et cette timidité n'est pas liée à l'homme, c'est lié à la nature, c'est pas lié à un fait de grève, c'est pas lié à un fait de débrayage. Si c'est la dame nature, on fait avec et on évolue. On fait avec et on évolue, Zakiat Latouji. Oui, on évolue parce que ça fait déjà le deuxième jour aujourd'hui de la rentrée des classes. Qu'on le veuille ou non. Le décompte a commencé. Les vacances sont terminées maintenant, on reprend avec les classes. Et effectivement, hier, il y a eu cette forte pluie-là. Et un ami me demandait même si c'était la rentrée des classes ou la rentrée des pluies. Et donc j'ai dit non, c'est la rentrée des classes sous la pluie. Et comme on sait si bien prendre positivement les choses, on va dire que Dieu a béni la rentrée comme ça pour les enfants et qu'il faut compter avec la nature qui est assez clémente avec cette rentrée des classes là et prier que tout se passe pour le mieux pour les enfants, pour les enfants sont des apprenants, pour le personnel des écoles, parce que les enseignants, le personnel administratif et aussi pour les parents. Parce qu'il faut tout un ensemble pour que tout se passe bien tout au long de l'année scolaire. Comment vous avez vécu cette journée du 19 septembre ? C'est vrai que vous avez laissé les bancs il y a longtemps, certainement. Voilà, vous n'êtes plus élève ni étudiante. Mais comment vous l'avez vécu ? Bon, c'est comme vous, hein. J'ai remarqué qu'il y avait une forte pluie hier, donc je me suis dit, c'est une rentrée bénie, comme Madame Latouji l'a dit tout à l'heure. Donc c'était trop. Je plains un peu les enfants quand même qui n'ont pas les moyens, comme les véhicules pour être transportés.
exactement. On a vu. Parlons de nous, hein, ici à Menontin. En tout cas, c'est un phénomène cyclique dans cette école, dans cet établissement où, quand il pleut, les enfants ont du mal, les enseignants également ont du mal à aller à l'école. À Kiméousseli, du côté de Souaba aussi, la crue du lac, le fleuve, de notre côté, dans le département du Mono et dans certaines régions du Bénin. Nous espérons que ça passe pour que l'école vive pleinement cette année. Quand le fleuve sort de son lit, son retour, c'est pas pour aujourd'hui. Donc, bénédiction, l'anecdote de Zakiat, ça reste pour Zakiat, parce que là, quand ce sont les films... a été suivi par Véronique Blanc. Mais le fleuve n'est pas sorti de son lit partout. Donc, la bénédiction de Dame Nature, c'est quand c'est quelques gouttes, ça dure quelques minutes. Voilà quoi, on dit c'est béni. On a béni. Pour bénir, on n'a pas besoin de danser d'eau pour bénédiction. Non, aucune faute de bénédiction. Bien au contraire. Bien au contraire, ça a laissé des séquelles. La preuve, c'est que même jusqu'à aujourd'hui, il y a des établissements où les enfants ne peuvent pas encore retrouver leurs établissements pour démarrer les cours. Alors que par contre, ailleurs, les cours ont effectivement démarré hier. Ça veut dire que ça fait des retards pour ceux-là qui n'auront pas la chance de commencer aujourd'hui, encore moins demain, encore moins dans une semaine, encore moins dans 2 semaines. Donc, du coup, c'est une rentrée effective en termes de dates, mais elle n'est pas effective dans les faits dans plusieurs contrées. Les comptes rendus apportent la preuve à suffisance qu'il faut véritablement s'investir à propos. Maintenant, je suis d'accord quand même, on parle de Dame Nature parce que, eh bien, comment est-ce qu'on prévoit ça pour permettre au moins à ce que, eh bien, les enfants n'aient pas à avoir ces situations. Malheureusement, ce n'est pas évident parce que toutes les fois, on doit la rentrer peut-être en septembre, c'est qu'on est en période de pluie, donc du coup, on aura forcément la saison des pluies. Seulement que par ailleurs, eh bien, on peut travailler à quand même proposer des infrastructures quand même de qualité. À Pondé-au-Samtil, eh bien, depuis environ 2 ou 3 mois, le directeur a alerté. Ils ont eu le soutien d'un certain Patrice Alak-Pator pour régler les questions ponctuelles, mais ça n'a pas duré parce qu'il faut véritablement investir suffisamment dans cette école-là. Les enfants ont commencé les cours, malheureusement encore cette année sous la pluie, avec les conditions que nous connaissons. Et donc, ce n'est pas évident qu'ils suivent les cours durant cette semaine. Il faut forcément que le pouvoir central ou peut-être les autorités à divers niveaux, les bonnes volontés comme celle en son temps de Patrice, viennent apporter un coup de souffle à ces apprenants. Ça ne fait pas fameux, ça fait un peu dur. Il y a également pour ceux dont les parents n'ont pas les moyens de déplacement, mettons quoi, les véhicules pour les déposer. C'est clair qu'ils ne sont pas allés à l'école hier, ils sont restés à la maison. Ils vont reprendre peut-être aujourd'hui parce que l'établissement va présenter un aspect plus intéressant. Mais quand on fait un peu le point, bien, Dame Nature est passée par là et que bon, la rentrée, elle s'est présentée sous diverses fortunes. C'est peut-être pour ça que au-delà de la présence nutritionnelle sur le plateau de notre invité, pas que nutritionnelle, voilà, on doit pouvoir certainement mettre l'accent sur les petits riens que les parents doivent avoir comme comportement, parce que là c'est une période de pluie qu'on le veuille ou pas. Ce n'est pas que la pluie est tombée hier, ça va s'arrêter hier, il va être plus demain, après-demain, ainsi de suite. Qu'est-ce que les parents font? Quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour régler, pour faire face à cet état de choses, question de santé, le palu, bien de choses. Les maladies liées donc à cette période, je crois que c'est assez d'éléments sur lesquels il faut forcément mettre l'accent parce que ça n'a déjà pas été fameux la rentrée des classes pour les parents. Il faut aussi gérer l'année scolaire elle-même à travers les soins de santé primaires, tout ce qui est autour. Franchement, quoi, ça ne fait pas intéressant d'être parent. En cette période, c'est compliqué. Mais je n'ai pas dit. Il y a une différence entre quand les gens ont été parents avant nous et maintenant. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui a dit. Vous voulez que Herman nous raconte un peu ses années d'école? Quand vous interrogez vos parents. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui a empêche que je dise que ça ne fait pas famille d'être parent. Non, je suis d'accord en plus. Je n'ai rien contre parce que... Rappelez que il y a des parents, ça pose un problème. Et qu'il y aura après vous. Ça pose un problème. Oui, les parents, moi d'accord.
Mais le contexte, il est différent. On voit des parents à 30 ans qui ont déjà des cheveux blancs sur la tête, et c'est souvent en période de rentrée qu'on constate ça. Le contexte, il est différent. Le contexte de mes parents, c'est vraiment que, bon, voilà, avec un morceau de sucre, ça digérait la bouillie du matin. Non, vous gardez ça, le morceau, vous le gardez et puis vous prenez votre bouillie. C'est même une grosse tasse de bouillie. Avec du andou également. Oui. Aujourd'hui, on a beau tout faire, nos enfants, c'est les enfants de vous. Si c'est pas croissant, c'est du lait. Les en poudre, bon, tout ce qu'on sait, les pics. L'établissement est à 5 minutes de la maison et puis. Non, il faut déposer en voiture. À défaut de déposer, c'est qu'il faut le mettre là en deuxième. Vous voyez un peu. C'est 5 minutes maximum. C'est quand on n'a pas vraiment marché. Donc, Zaka, c'est pas les mêmes. Bon, vous dites quoi par là? Vous voulez donner raison à ceux-là qui ne veulent pas envoyer d'enfants? J'ai pas encore dit ça. Non, Akime, je suis d'accord. Je comprends qu'aujourd'hui, par rapport à hier, c'est pas la même chose. Et ce matin encore, aujourd'hui encore plus difficile qu'hier. Oui. Compliqué. Oui et non. Parce que quand vous dites, oui, les contextes ne sont pas les mêmes. Nous sommes d'accord. D'accord. Les contextes ne sont pas les mêmes. Et chaque époque avec ses réalités. Cette époque, ces réalités sont difficiles. Les réalités, c'est comme j'en parlais même avant de venir sur le plateau. Ouais. Mais nous, personne ne nous déposait en véhicule à l'école. On y allait à pied. Des kilomètres. Et quelle que soit la distance. Il n'y avait pas d'urbanisation, c'était au milieu des herbes. On était obligé de se faire des amis dans le quartier, dans la rue, et on partait en groupe. Donc, aujourd'hui, les choses ont changé, les enfants veulent y aller en voiture, mais il faut que les parents aussi trouvent le moyen d'amener les enfants à s'investir d'une certaine manière. D'accord que le matin... D'accord, oui, je vais... Calmez-vous. Allez. D'accord que le matin, on veut prendre du lait, on veut du croissant, on veut des petits fours et tout, mais il faut ramener les enfants à de bonnes pratiques aussi. La bouillie le matin, le yovo doko le matin. C'est aux parents de les habituer à ça. Le yovo doko de 25 francs, c'est pas ça, hein? Non, avant c'était à 25 francs. Avant c'était à 5 francs. Et puis il y a une réalité quand même par rapport au yovo doko. Les vendeurs de yovo savent si bien que les enfants ne prennent pas le yovo doko que c'est à partir de 9h que ça commence désormais pas à vendre le yovo doko. Donc, oubliez le yovo doko d'abord. Non, ce qu'on peut aussi faire. Elles ont compris que c'est pas pour les enfants. Non, Herman, ce qu'on peut aussi faire, c'est que le yovo doko là, on peut préparer ça à la maison, c'est possible de le faire. D'accord? La bouillie, on peut faire ça à la maison. On va venir sur cet aspect pour lequel docteur Véronique Ablo est sur le plateau. Je pense que... Ah, c'est à Balo. Alors, donc, je pense que moi j'aborde la question autrement, la question des inondations. C'est vrai qu'on parle de dame nature. Est-ce qu'il faut continuer par subir les contre-coups comme ça de dame nature? Non. Je pense que les mairies, une fois encore, cette situation interpelle nos mairies pour qu'elles mettent en place des plans d'urgence. Vous avez cité par exemple le cas de certaines écoles. Il y a des écoles qui sont inondées juste du fait de cette pluie-là. Est-ce qu'on ne peut pas déployer sur ces terrains-là des motopompes? Je comprends que dans certaines communes où c'est le fleuve qui est sorti de son lit et tout, qu'à ce niveau, ça demande beaucoup plus de gros moyens. Mais bon, on a quand même vu déjà, par exemple, le cas de Cotonou, où en pleine inondation comme ça, même si c'est une opération qui a fait long feu, 3 CI et tout, c'est des motopompes qu'on sortait pour vider les écoles de ces eaux-là. Je pense que, pourquoi pas, il faut des plans d'urgence dans ces situations-là. C'est vrai, on me dira que je préfère qu'il pleuve en début de rentrée, plutôt que ce soit le jour de l'examen qu'il pleuve. Donc, moi, je dis, dans l'autre des cas, il vaut mieux qu'il pleuve en début de rentrée que les jours. Moi, j'ai vécu en 97, c'était le jour de composition à l'examen, c'était... Et sur plusieurs années, chaque fois qu'il y avait des examens, c'était dans voilà une question qu'on doit pouvoir régler. Et je me rappelle, pour plusieurs examens, on était obligé de garder une tenue de rechange. C'est ça. Et dès qu'on arrive dans le centre de composition, on va se changer. Je pense que l'idée aussi à ce niveau, c'est comment faire pour que la période d'examen soit un peu décalée, pour qu'on ne puisse plus demander aux enfants d'aller composer en pleine saison pluvieuse. Voilà. On s'adapte depuis quelques années déjà. La rentrée scolaire, on sait qu'en République du Bénin, c'est au milieu du mois de septembre. C'est vrai que ce n'est pas encore entré dans les habitudes de certains parents, de certains acteurs de l'école qui se surprennent à voir que la rentrée est déjà là au mois de septembre, alors qu'en son temps, c'était en octobre. Oui. Voilà. Bon, que faut-il faire
pendant cette année scolaire, à la rentrée déjà, et tout au long. Il faut faire le protocole le matin. Non, on va voir avec Véronique Caballo ce qu'il faudra faire. Mais il n'y a pas que le bureau de corps le matin. Elle nous dira qu'il faut faire du adoré le matin. Qu'on va faire du bureau de corps le matin. Il faut arrêter. Là, on va parler de la santé des enfants. Tout au long. L'alimentation fait partie parce qu'on parlera de l'hygiène alimentaire, on parlera de l'hygiène de vie, du cadre de vie, du cadre de travail qui nous replonge également dans la question des inondations. Le cadre de travail de l'enfant. Oui, le cadre de travail de l'enfant, c'est l'école. Et aujourd'hui, l'école, par endroits ou dans beaucoup d'endroits, est dans l'eau. Comment il faut arriver à gérer cela pour qu'il n'y ait pas de répercussions sur la santé des enfants. Les tonnes de moustiques. D'accord, parce que oui, il y a l'eau. Voilà. Donc, on va aborder tout ça pour véritablement prendre toutes les mesures qu'il faut en fonction de nos ressources pour garantir une année scolaire en pleine santé à nos enfants. C'est bien ça, Dr Véronique Caballo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Que faut-il vérifier concernant l'état de santé de l'enfant, on va dire avant et pendant l'année scolaire? D'accord. Bon, la rentrée a déjà commencé. Voilà. Bon, on est au début, donc ce que les parents... Tard, hein? Si, c'est pas encore tard. Mais ce que les parents doivent faire déjà à la rentrée, c'est-à-dire au début de la rentrée, c'est de s'assurer au fait que l'enfant va bien. Et quand je dis l'enfant va bien, ce n'est pas seulement sur le plan physique, il faut voir également sur le plan moral, au fait que l'enfant accepte de commencer, ce qui n'est pas facile parce qu'il est déjà dans les vacances. Oh, pas négocier, mais il faut préparer l'enfant. Voilà, en fait, ça, normalement, ça devait être fait déjà bien avant que la rentrée ne commence, déjà une semaine, 2 semaines. 1 à 2 semaines, déjà préparer l'enfant, la rentrée est pour bientôt. Comment tu comptes faire? Est-ce que ça te fait tu iras à l'école avec Chicotte. Elle va négocier ton retour à l'école. Moi, mon garçon est entré hier, il dit, ils ont eu 8 ans, ouais. Parce qu'il a retrouvé ses anciens camarades. Et ils se sont bien amusés. Voilà. C'est pourvu que ça dure, parce qu'il y a l'euphorie des premiers jours de l'école. Où on a un nouveau sac, on a des fournitures dans le sac, on a une nouvelle chaussure, on a l'uniforme. Et on est sûr que le jour de la rentrée, papa fera tout pour vous donner le petit déjeuner. Voilà. Maintenant, il faut que l'entrée là reste permanente tout au long de l'année. Et je pense que les parents ont un rôle important à jouer face à ça. Et l'enfant qui est anxieux? L'enfant qui est anxieux au début de la rentrée, il faut beaucoup plus dialoguer avec cet enfant-là. Il ne faudrait pas lui mettre la pression pour lui dire tu dois forcément aller à l'école avec Chicotte comme le parent est à la pression. Le parent est à la pression. Oui, comment acheter les fournitures scolaires, t'inscrire et faire tout. Et il vient maintenant négocier avec toi pour que tu ailles à l'école. Mais l'enfant n'est pas responsable de cette pression-là en fait. Il faut comprendre l'enfant. Il faut dialoguer avec l'enfant, aller doucement avec l'enfant et tout, en fait. Ça, ce sont chez les parents comme Akivé, Zakira, Terman et vous. Sinon, si c'est au village, dans certaines familles, c'est la Chicotte qui règle ça. Et vous savez qu'aujourd'hui, on a dit plus de Chicotte à l'école, le châtiment corporel est interdit. Donc, il faut trouver le moyen. C'est interdit à la maison ou à l'école. Et même si on doit l'utiliser, il y a la technique de la chicotte et de la carotte. Donc, il faut savoir jouer avec les deux. Maintenant, sur le point de vue de la santé de l'enfant, par exemple, quels sont les éléments qui doivent pouvoir nous interpeller? On sait par exemple que quand on va à l'école, il y a les yeux qui sont très sollicités, en tout cas pour les enfants dits sains, parce qu'il y a des enfants qui traînent des formes d'handicap. Voilà. Donc pour les enfants qui sont a priori normaux, qui se portent bien, il y a les yeux qui sont très sollicités, il y a les oreilles aussi qui sont très sollicitées parce qu'il faut voir, il faut écouter ce que l'enseignant dit. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Je voulais ajouter quelque chose par rapport au début de la rentrée. Il faut s'assurer au fait d'avoir déparasité son enfant avant de commencer la rentrée. Parce qu'on se voit des moments qui amènent les enfants. On demande la date.
de donner des parasitages. Là, au moins, on commence par regarder, on lait, elle ne se rappelle plus, ça a déjà fait 6 mois, ça a déjà fait 9 mois. Il faut éviter ça. Déjà, au début de la rentrée, il faut déjà déparasiter son enfant. Et le minimum qu'on demande, c'est de faire peut-être un bilan infectieux, la GEDP, pour voir le palu, pour voir s'il n'y a pas une petite infection qui est là, mais que l'enfant n'a pas présenté de signes. Il faut s'assurer de tout ça, au moins avant que l'enfant ne démarre la rentrée, pour voir s'il n'y a pas une petite anémie qui est là, mettre l'enfant sur un médicament et là le suivre durant toute la rentrée. Donc je voulais vraiment insister sur cela. Vous avez parlé d'un examen, je n'ai pas bien entendu. Un examen, c'est comment vous appelez l'examen? La GEDP, la goutte épaisse densité parasitaire, ça c'est pour voir si l'enfant a le palu ou pas. Voilà, c'est un peu ça. Là, ça permet de voir si tout va bien. En gros, si tout va bien, en fait, parce que ça, c'est beaucoup plus la maladie des enfants, le paludisme, l'infection, etc. Voilà. Donc, si je reviens à votre question par rapport aux yeux et aux oreilles, c'est vrai que ce sont 2 organes de sens très sollicités durant l'année scolaire. Donc, veillez, il n'y a pas quelque chose à faire de façon particulière, mais juste surveiller beaucoup plus l'enfant. Quand l'enfant a mal, l'enfant ne va pas vous dire d'emblée, quand je prends les enfants de 3 ans, 4 ans, il ne va pas vous dire j'ai mal. Mais vous allez remarquer que l'enfant va commencer par tirer ses oreilles. Mais quand vous voulez le laver, il ne va pas accepter au fait que vous touchez ses oreilles. Donc ce sont de petits actes il faut faire très attention à cela en fait. Les yeux, quand l'enfant se réveille, vous voyez au fait que les yeux sont collés, où il y a des écoulements. Pas forcément Apollo, ça peut être une infection simplement. Okay. Donc si vous voyez qu'il y a des écoulements purulents, c'est-à-dire c'est blanc, c'est épais, l'enfant commence par se gratter tout dans les yeux, c'est des petits signes en fait qui orientent beaucoup. Il faut aller vers les spécialistes. Donc pour les yeux, c'est les ophtalmos, et pour les oreilles, c'est les ORL, otorhinolaryngologie. Il ne faut pas traiter à la maison parce qu'on rencontre souvent les mamans qui disent moi j'ai l'huile traditionnelle chocho, je mets ça dans les oreilles, je passe ça dans les yeux. C'est vrai, il ne faut pas négliger, voilà ce que je voulais dire, il ne faut pas négliger les techniques de grand-mère, mais il faut faire très attention surtout aux yeux et aux oreilles au fait, parce que c'est des trucs au fait qu'on ne remplace pas d'aussitôt. Voilà. Alors, quand on a fait tout ça, oui, mais vous avez une question. C'est bien beau. Ce que dit Madame Abalo, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Je voudrais juste qu'on sorte du cadre. Oui. Je ne dis pas des sachants, mais des personnes d'un certain niveau, quoi. D'accord. On appelle toi des conseils de grand-mère. Quand je vous prends comme ça, vous, madame, je vous dépose dans une région, par exemple, je dis les choses pas avec grande précision, Perma, c'est-à-dire une localité bien reculée où tout ce que vous dites, ça sonne un peu trop beau. Quels sont les éléments que vous utilisez à l'endroit des parents dans ces endroits? Ce n'est pas dit qu'il n'y a pas de centre de santé, non, mais alors il y en a. Mais c'est qu'on a pris une habitude de grand-mère. Comment est-ce qu'on arrive à faire changer les attitudes de nos parents dans ces régions? Comment est-ce qu'on arrive à leur dire qu'il faut déparasiter l'enfant alors même qu'on a nos techniques, on sait un peu qu'avec peut-être 2 feuilles, 3 feuilles cherchées par-ci par-là, on peut déparasiter l'enfant sans avoir à se rendre dans un centre de santé. Comment est-ce que ça se gère avec nos parents? Oui, dans les zones reculées. Est-ce que vous leur dites forcément d'aller s'acheter un déparasitant pour déparasiter les enfants? Est-ce qu'on leur dit qu'il faut revoir? C'est quoi? C'est pas trop. Comment ça se passe là? Dans les zones reculées, ça, on a vraiment un réel problème avec les parents. On met beaucoup plus un accent sur la prévention parce que c'est vrai, les plantes c'est bon, mais le truc c'est que on ne connaît pas la dose qu'il faut donner aux enfants. Donc souvent on se retrouve... Par exemple, les chouchous dont vous avez parlé, les parents l'ont utilisé pour nous depuis des années, on n'a pas souffert. On est même bien solide depuis bien sûr, mais est-ce que... Vous semblez balayer de revers de la main ces réactions rapides de nos parents pour régler les questions ponctuelles. Au fait, on est trop habitué à ça. Comment est-ce qu'on fait pour ce changement de comportement? Parce que si nos parents nous suivent en ce moment-là, ça fait un peu yovo sur le plateau. Voilà quoi. Non, comment est-ce qu'ils font, eux, à la base? Ok. Oui. Au fait, l'huile dont on a parlé tout à l'heure, au fait, c'est une huile que nous-mêmes aussi, on recommande parfois, même aux parents, de mélanger avec des pommades et de passer aux enfants. Mais le problème qui se pose, c'est la dose. Souvent, les parents qui veulent abuser, au fait. C'est-à-dire, au lieu de se tenir à peut-être une cuillerée, elle va
peut-être augmenter la dose qu'il faut. Ce qu'on remarque souvent à l'hôpital, l'enfant qui viendra avec des lésions cutanées ou etc. Ou bien elle a déjà versé une grande quantité dans les oreilles, l'enfant carrément n'entend plus rien. Donc, c'est mettre un accent beaucoup plus sur la dose à utiliser. On ne le dit pas en fait d'arrêter d'emblée, mais mettre beaucoup plus un accent sur comment il faut l'utiliser, quand il faut l'utiliser. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc les techniques de grand-mère sont toujours utiles, qu'on le veuille ou non. Et même en ville, hein, même si on parle des euros ici, comme vous êtes en train de le dire, il n'y a pas que ça. À la maison, un enfant a eu un bobo, c'est vite arrivé d'aller chercher du beurre de karité et de passer à l'endroit là, de masser rapidement. On ne dira pas que moindre danger ou moindre problème, ça y est, on y va à l'hôpital. Donc les ressources sont limitées. Donc forcément, on fait recours à ces techniques-là pour pouvoir avancer, mais il y a ce qui est traditionnel, il y a ce qui est scientifique et moderne aussi, que forcément on ne peut que promouvoir ou informer par rapport à ça. Alors, quand on a pris toutes ces dispositions dont vous avez parlé, comment on arrive à savoir qu'un enfant va mal? Quels sont les signes qui doivent pouvoir nous alerter par rapport à l'état de santé de notre enfant? D'accord. En fait, un enfant va mal lorsqu'il présente au fait des signes ou des symptômes qui dérangent son bien-être, si je peux l'exprimer terre à terre ainsi au fait. C'est-à-dire un enfant, si aujourd'hui s'amuse bien, il court, il parle bien avec vous, mais demain vous remarquez au fait que l'enfant est dans son coin, l'enfant ne parle plus beaucoup, l'enfant ne court plus. Donc ça, c'est déjà un truc qui alerte au fait. Donc les signes qui perturbent son bien-être. Et comme les signes, il y a la fièvre, c'est-à-dire son corps est chaud. Les maux de tête, l'enfant qui dit « Ah, j'ai mal à la tête », il vomit, la diarrhée, il tient son ventre, il dit qu'il a mal, il n'arrive plus à dialoguer avec vous, il refuse de s'alimenter. L'enfant qui peut-être mangeait peut-être 3 fois par jour, 4 fois par jour, commence pas à se limiter à seulement un seul aliment dans la journée. Donc, c'est des signes qui interpellent rapidement. Donc, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de signes, on ne peut pas tout citer, mais en gros, en fait, c'est les signes qui orientent très rapidement ça. Voilà. C'est déjà de pouvoir connaître son enfant. C'est ça. Et de faire la différence entre quand l'enfant va bien et comment il se comporte, et quand il a des changements et d'arriver à alerter. Il y a des enfants qui sont déjà calmes. Entre ce que dit Zakiat, l'enfant que vous maîtrisez par exemple, comment est-ce qu'on fait comment faire la différence entre les caprices de l'enfant à un instant avec les signes de malaise? Il y a des enfants capricieux. Il peut décider comme ça, c'est pas par un coup de tête comme ça une journée, ne fait l'option que de manger 2 fois. Ou vous lui proposez un repas, il refuse, on amène un second repas, il refuse. Mais bon, voilà. Alors qu'en réalité, quand on a peut-être fait tout le point, c'est qu'il n'est pas malade. Comment est-ce qu'on fait la différence tout de suite des caprices de l'enfant avec un mal-être annoncé? Oui, tout de suite, au fait, pour faire cette différence-là, je me dis au fait que l'enfant qui fait des caprices, forcément, il y a eu un problème. En fait, il y a eu un antécédent. Soit il a eu un problème avec des amis. C'est pourquoi je dis souvent, au fait, il faut faire attention à quand votre enfant est en train d'aller au cours et quand il revient. C'est-à-dire, votre enfant, en allant au cours, il est joyeux, il était bien et tout. Mais au retour, vous voyez en fait que l'enfant qui commence par se replier sur lui-même, il faut déjà être interpellé par ça, lui parler, dialoguer avec lui. Est-ce qu'il y a un souci à l'école ou bien c'est peut-être de votre faute aussi? Vous ne lui avez pas donné de l'argent ou bien vous n'avez pas répondu à quelque chose au fait. Donc il faut déjà s'interpeller par rapport à ça pour voir si maintenant en fait ce n'est pas des caprices. Maintenant si ça commence pas à durer une journée, 2 jours, 3 jours, mais là des caprices qui va durer 3 jours quand même, il faut revoir ça en fait, c'est ça. Alors, je vous propose maintenant de parler de la vaccination. Est-ce qu'il y a des vaccins qui sont recommandés pour l'enfant avant la rentrée? On sait qu'il y a un carnet de vaccination au niveau national qu'il faut suivre, mais est-ce qu'il y a des vaccins qui sont à titre préventif pour prévenir par rapport à la rentrée scolaire? Non, il n'y a pas vraiment des vaccins spécifiques qu'il faut faire avant la rentrée. Il faut juste se tenir sur les vaccins qui sont
programmés par PEV, c'est-à-dire le programme élargi de vaccination, et les vaccins hors PEV. Parce que souvent, ce qu'on remarque, c'est nos moments, c'est beaucoup plus de faire les vaccins PEV parce que c'est gratuit. Donc, les hors PEV, ça ne se fait pas. Donc, moi, j'interpelle beaucoup les gens. En fait, les hors PEV, c'est des rappels, au fait. Et ça garantit bien une couverture vaccinale à votre enfant. Donc, de la même manière que vous avez fait les vaccins PEV, il faut également faire ces vaccins hors PEV qui commencent à partir de 15 mois jusqu'à 9 ans. Et là, vous êtes sûr, au fait, que, votre enfant est à l'abri de certaines maladies. Mais il n'y a pas vraiment un vaccin de façon spécifique à faire avant de commencer la rentrée. Tout dépend de l'âge de votre enfant, de cette tranche d'âge-là. S'il y a des vaccins qui sont prévus à l'âge-là, il faut se rapprocher pour le faire. Voilà. Et les médecins orientent souvent par rapport à ça aussi. Bien sûr, bien sûr. Oui, Mme Abalo fait bien de nous appeler ce matin en tant que parents les premiers gestes ou les premières intentions, les premières idées qui doivent nous traverser en tant que parents d'élèves. Mais il se fait que malheureusement, nous sommes étreints, nous sommes déchiquetés par les fournitures. Et donc, le parent, il voit bien son enfant avec des yeux un peu bizarres, un peu jaunâtres façon, mais il ferme les yeux sur ces yeux jaunâtres-là. Il se concentre sur les fournitures. Parce que quand vous donne la liste des fournitures, vous regardez le ciel et la terre, vous demandez si vous allez sauter, ou si vous allez creuser un trou rentrer. Donc je pense que c'est quand même des éléments qui peut-être nous appellent à plaider ce matin pour que le projet H démarre rapidement. Parce que me semble-t-il, oui, ça fait partie des éléments quand même qui pourront entrer dans nos habitudes très facilement parce que en début de rentrée comme ça, même avant la rentrée, parce que je sais par exemple que dans des maisons, deux semaines avant la rentrée, des mamans disent à leurs enfants en maternelle, bientôt tu commences l'école. Donc on prépare l'enfant déjà à aller à l'école. Et donc c'est pas que les parents n'ont pas ça là en idée, mais il se fait que on pense d'abord fourniture, on pense réinscription, première tranche. Ce que l'enfant doit porter pour aller à l'école. Et donc, vraiment, après, on pourra toujours revenir sur tout ça là. Mais je pense que l'État doit accompagner les parents d'élèves pour que nos enfants puissent se porter mieux, quoi. Et pour que les enfants se portent bien et mieux, comme vous êtes en train de le dire, il y a l'alimentation. Qu'est-ce qu'on doit donner à manger à l'enfant? Parce que dans les aliments, il y a tous les éléments nutritifs nécessaires qui permettent de garantir une bonne santé à l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner à manger à l'enfant dans un contexte où, et ça c'est pour rassurer Akimé, dans un contexte, et Herman d'ailleurs, où le parent est très soucieux et ferme les yeux sur les yeux rouges de l'enfant et garde les yeux grandement ouverts sur le paiement de la première tranche, la réinscription, les fournitures, en tout cas toutes les charges qui sont liées. La cantine, enfin, ça encore ça va, c'est un luxe, tout le monde ne peut pas mettre son enfant à la cantine. Donc, qu'est-ce qu'on donne à manger? Voilà, il y a la question des repas servis à la cantine. Oui. Et l'enfant, s'il doit manger à la cantine, il mange peut-être une fois ou deux fois maximum à la cantine. Après, il part de la maison, si tout va bien, en prenant un petit déjeuner. D'accord? Et puis le soir aussi, il revient, il est nourri à la maison. Alors, qu'est-ce qu'il faut prioriser en termes d'alimentation en tenant compte de ce que les ressources sont très limitées? Et n'oubliez pas nos habitudes alimentaires chez nous. Hein? Beaucoup de pâtes et de sauces crin-crin, kombu, tout ce que astronomie. Oui, mais est-ce qu'on ne trouve pas les éléments nutritifs nécessaires dans ça? Les choses qui sont les plus simples aujourd'hui, la pâte, le crin-crin, pâte de maïs. Le astro cuit. J'appuie votre question. Est-ce qu'un matin, on peut demander à l'enfant de prendre du waffle avant d'aller à l'école, par exemple? Ça, c'est des éléments quand même. Il va dormir, hein, sur dose homéopathique. Si l'enfant n'a pas pris l'habitude de manger du waffle, c'est clair que vous n'allez pas à la rentrée de classe. S'il a pris l'habitude de manger, que ça n'a pas de répercussion, bien, on continue. Je rigolais un tout petit peu parce que oui, il ne va pas peut-être s'agir ce que dira tout à l'heure Mme Abalo va être peut-être dans le meilleur des mondes ou dans tout ce que tout. Il faut faire ça. Elle se prépare déjà. Oui, ça c'est clair. C'est pour ça qu'on anticipe un peu. Non, pour lui dire que ici c'est la bouillie. Non, je n'ai pas encore dit que c'est la bouillie. Mais personne
on a dit que ça ne peut pas être la bouillie. On peut mettre à chiner dans le boule. Même la farine qui aide à faire la pâte là. On peut faire la bouillie avec ça le matin. C'est bambaro. Et c'est très bon. C'est très bon, Zakat le dit. Mais bon, je ne sais pas si elle en prend suffisamment. Moi, non, j'en prends plus parce que c'est très nutritif. Donc, moi, j'ai plus besoin de beaucoup de vitamines. Waouh. Oui, j'ai plus besoin de ça. Dit ça. Non, pas autant que les enfants. Mais c'est très nutritif. Mais quand tu tapes le thé le matin avec du lait, ça c'est pas nutritif. Non, j'évite aussi beaucoup les produits laitiers. D'accord. Waouh. Le lait de vache. Non, c'est peut-être pour dire quoi. Quand on dit qu'est-ce que les enfants doivent manger, moi je pense que c'est beaucoup plus demander à ce que les parents fassent l'effort d'assurer les 3 repas aux enfants. Le reste, selon les moyens qu'on a, on peut aller à la variation. On peut ajouter quelque chose, un petit rien, un peu comme ça se faisait aussi, parce que vous voyez, il y a peut-être 15 ans, 20 ans en arrière, lorsque au dîner, on vous sert votre pâte normale, c'est que maman, entre-temps, a prévu une petite portion de salade, et puis quand vous avez fini de manger, on vous dit attention, il y a de la salade, et vous voyez, ça change l'atmosphère à la maison, ça fait intéressant, on prend ça. Aujourd'hui, c'est peut-être d'abord la salade, et quand on annonce la pâte, ça fait à la maison. Donc moi je pense que ce qu'il faut souhaiter, ce qu'il faut vraiment espérer, c'est que les parents aient les moyens, pas forcément de gros moyens, mais tout au moins les moyens pour assurer les 3 repas. Parce qu'il y a des enfants qui vont à l'école qui n'ont pas les 3 repas quotidiens. Même le matin, les parties n'ont pas les déjeuners. Les cantines ne sont pas encore disséminées sur toute l'étendue. On va souhaiter que toutes les contrées aient la chance d'en avoir, mais en attendant que les cantines ne soient mises à disposition de tous les enfants, que les parents, on va souhaiter qu'ils aient vraiment... En fait, c'est un souhait parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Zakiat, le contexte n'est plus le même. On sait un peu qu'il y a l'augmentation des prix des produits de grande consommation. Les parents font l'effort, et vraiment l'effort d'assurer un certain nombre de commodités aux enfants. Il faut peut-être souhaiter que vraiment que Dieu leur donne les moyens d'assurer les 3 repas, que l'enfant, quand il va à l'école le matin, si c'est de la bouillie dont on parle, qu'il ait vraiment cette bouillie-là pour y aller, quelle que soit la portion, que déjà à midi, que l'enfant ait la possibilité vraiment de manger à midi et de repartir dans l'après-midi, et que quand il est rentré le soir, en attendant, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir le goûter, qu'il puisse au moins avoir le dîner, qui lui permette au moins d'être dans les conditions optimales. Au-delà, le reste, ce que dira tout à l'heure Madame Abalo, bon, voilà quoi, ça va. Bon, maintenant, je voudrais proposer à docteur Véronique d'aborder surtout des aliments simples qu'on peut avoir dans notre quotidien de tous les jours, qui ne coûtent pas des yeux de la tête, qui sont vraiment à la portée de monsieur, madame, tout le monde, pour que chacun se retrouve véritablement. Pour quel type d'enfant tenez compte de ça surtout. Madame, allez-y. Ok. En fait, l'alimentation des enfants, il faut garder à l'esprit que ça doit être riche et équilibré, varié au fait. Donc, tenez compte de tous les nutriments possibles, glucides, protéines, lipides, etc. Donc, le matin, déjà, bon, c'est important en fait que l'enfant puisse prendre son petit déjeuner, le plus souvent un aliment sucré. Même la bouillie est encore mieux par rapport au thé. Parce que le thé, il y a déjà trop des produits laitiers qui vont intervenir. Or, la bouillie, c'est très riche. Moins de sucre, il n'y a presque pas de produits laitiers. Donc, c'est même conseillé de prendre la bouillie que le thé. À midi, au fait, même si vous préparez quelque chose à votre enfant, il faut surtout garder à l'idée au fait qu'il y ait des légumes dedans, au fait. Que ce soit du riz, il faut ajouter quelques légumes dans l'alimentation, que ce soit à midi, que ce soit le soir. Prioriser plus les légumes et les fruits que les aliments riches en blé, parce que ça constipe rapidement les enfants en fait. Alors quand vous parlez de légumes, qu'est-ce qu'on peut y mettre par exemple? Carottes, haricots verts, choux, tout ce que vous trouvez en fait. On n'a pas besoin d'en mettre plusieurs à la fois. Non, plusieurs à la fois. Déjà 2 ou 3 portions en fait, c'est largement suffisant pour l'enfant en fait. C'est aussi les gourmands, les fautes éthérées. C'est ça mais qui est bien conseillé en fait, parce que ça c'est riche en fer en fait. Ça évite à votre enfant d'être anémié au cours de l'année scolaire et tout en fait. Donc c'est des trucs en fait que vous pouvez trouver sur le marché. Donc les sauces légumes, les sauces légumes, faute était amande vert en fait, c'est plus recommandé. Il y a aussi le poiba. C'est plus recommandé même que les sauces tomates simplement en fait. Donc c'est des trucs qu'il faut prioriser que des aliments riches en blé que les enfants aiment tant
macaroni, couscous, du pain, couscous, exactement. Donc, le riz. Voilà. Les pâtes alimentaires ne coûtent plus cher. C'est plutôt ce que vous citez qui coûte aujourd'hui cher. La carotte, on vous tape 2 carottes ou 3 carottes à 200 francs ou à 300 francs. Oui, 2, 3, c'est déjà bon. On coupe un petit morceau, on met dans le repas. Et donc, même si on opte pour les pâtes alimentaires, c'est d'intégrer les légumes dont nous parlons. Vous voyez un petit sachet de pâtes alimentaires. Vous voyez, ça nous donne au moins 3 enfants. Oui, on peut garder le sachet de pâtes alimentaires, comme vous êtes en train de le dire, mais on œuvre ou on fait en sorte qu'il y ait quelques légumes dedans. Donc, les légumes achetés à 200 ou à 300. Non, mais me semble-t-il, on fait le débat ce matin sans tenir compte un peu du contexte qui a changé. Mais les pâtes alimentaires, actuellement, c'est cher. Docteur Balo, oui. Avant, le papa allait au boulot, maman restait à la maison. Maman est couturière ou elle est coiffeuse dans la côté où elle vend des trucs là. Aujourd'hui, vous êtes au boulot déjà ce matin. Oui. Elle est au boulot également. Oui. Quand est-ce qu'elle a le temps de faire molekun avec sauce légumes à ses enfants à midi? Si c'est pas de faire couscous. Zakat l'a déjà fait parce qu'elle s'est déjà fait la bouillie le tour du corps. Et donc, du coup, parce qu'aujourd'hui, il faut rattraper vite la situation. Couscous, c'est rapide. Les spaghettis, c'est chauffé, c'est déjà là. Il faut mettre un peu de jus dessus. En fait, c'est-à-dire que c'est là le problème. La journée pour Zakat n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé peut-être depuis 5 heures. C'est-à-dire qu'elle va plus tôt. Elle a déjà coupé les carottes, elle a déjà coupé. Vous ironisez là. Vous êtes tous sauf sérieux ce matin. Ce que nous sommes en train de dire, c'est ce qu'on devrait faire. C'est ce qu'on devrait faire. Après, on a la bonne information. Oui, tout le monde a la bonne information. Et chacun essaye de trouver le juste milieu en fonction de son calendrier. C'est compliqué, c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Aujourd'hui, on achète la tassie à l'enfant, on dépose à midi, l'enfant vient manger à tassie à midi, et puis avec oui, mais à tassie, quand vous en parlez, à tassie, c'est bon, parce qu'il y a le haricot, et le haricot est très soupçons d'haricots. Il n'y a plus d'haricots. Mais aujourd'hui, très peu d'acquisition de couleur. Quand vous prenez la tassie, il n'y a plus de couleur, c'est comme le riz. Ça ne change pas de couleur, la tassie d'aujourd'hui. Et parlons justement d'haricots. Et c'est ça dans les cours de récréation à 10h, c'est ce que les enfants font. Ce que je trouve paradoxal aujourd'hui. Oui, dites-nous. Je ne sais pas si vous faites la même remarque chez vous. Oui. Quand vous préparez à tassie à la maison, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas des soupçons d'haricots, qu'il y en ait en quantité, les enfants trouvent que le tassie de la bonne dame de dehors est mieux que ce qu'on fait à la maison. Non, pour la dame là, c'est mieux. Donc on préfère. Non, mais moi je veux dire, même si, bon, je prends une femme qui est très occupée, qui a du boulot à faire de 8h à 17h, même si elle n'arrive pas à bien contrôler l'alimentation de son enfant, par exemple à midi, au moins elle a la chance le soir de rattraper au fait. Donc si l'enfant n'a pas eu la chance de prendre des légumes ou bien des fruits à midi ou son repas de l'après-midi, au moins le soir déjà pour son dîner qui est à 18h ou bien à 20h, elle peut se rattraper. Donc c'est un peu ça. Voilà. D'accord, mais vous avez parlé du repas de midi. Le soir, qu'est-ce qu'on doit pouvoir servir à table à l'enfant? C'est préférable des légumes, au fait. Par exemple, la salade, par exemple, moi je pense que c'est largement suffisant pour un enfant. Ça facilite la digestion. La digestion est rapide, au fait. L'enfant a moins de chances d'être constipé. Est-ce qu'à côté, ça ne l'expose pas à la fièvre typhoïde? Bien sûr, si vous ne lavez pas correctement. La fièvre typhoïde, c'est l'alimentation. Soit ce n'est pas bien cuit, soit ce n'est pas bien protégé, soit ce n'est pas bien préparé au fait. Donc si c'est fait à la maison et que la maman, elle prend toutes les précautions possibles, elle lave correctement ses feuilles, elle lave correctement les légumes, je pense que la chance d'avoir la fièvre typhoïde quand même elle est moindre. C'est ça. Alors pour l'hygiène en général, le cadre de vie, le sommeil de l'enfant, on recommande par exemple aux enfants de dormir sous moustiquaire imprégné, ça c'est pour les protéger contre les piqûres de moustiques et éviter le paludisme. On recommande aussi de garder sain le cadre de vie de l'enfant.
Ça, je pense, Hakim et Herman, on n'a pas besoin de gros moyens pour ça. Non. Garder le cadre propre. De toute façon, ne stigmatisez pas. Donc, on a bien besoin de gros moyens. La question de la propreté, balayer l'intérieur, ranger les affaires. Ça, je pense que... L'enfant passe plus de temps à suivre la télé. En fait, c'est peut-être pour la rentrée, je suis d'accord. Mais les enfants sont à la télé. Et les moustiques qui les bouffent là, vous n'avez pas mettre l'enfant et télé, t'as moustiqué, leur dit, soyez protégés. Bon, et là encore, nous interdit d'utiliser les mosquitos parce que ça nuit à la santé de l'enfant. Alors aujourd'hui, ça devient quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Donc on a bel et bien de gros moyens pour protéger l'enfant, parce que c'est pas la protection, parce que les moustiques aujourd'hui là, c'est des moustiques qui agressent, c'est-à-dire que vous vous déplacez, moustique est sur vous. Avant, quand nous étions petits, quand vous bougez comme ça, le moustique, aujourd'hui le moustique est là et vous bougez avec. Quand vous faites comme ça, là, ça vous suit. C'est-à-dire que c'est comme si c'est collé à votre peau. Là, Zakat a raison de parler des man. Moi, je me soustrais de clichés que présente Herman. Bon, merci non, déjà pour ça. Non, les petits gestes, on peut les faire. Là, on n'a pas besoin, comme l'a dit Zakat, de gros moyens. Si vous gardez votre maison, par exemple, tout le temps, la porte ouverte, il y a un problème. Et c'est pas pourquoi est-ce que vous devez laisser votre porte ouverte alors que vous avez un rideau, vous avez tout. La porte, normalement, quand vous êtes chez vous, c'est quand même très souvent fermé. Ça évite que les moustiques pénètrent. Maintenant, si à l'intérieur vous avez suffisamment de moustiques, ça pose un problème, c'est-à-dire que vous n'êtes pas hygiénique à l'intérieur. C'est-à-dire quoi, vous entassez les trucs n'importe comment. Quand on rentre, il n'y a pas de l'aération. Tout ça, ça favorise la présence des moustiques. Mais si tout ça est fait, le temps que l'enfant passe devant la télévision, c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes en période de rentrée des classes, qu'il ne doit plus passer trop de temps devant la télévision. Parce qu'entre-temps, il est déjà à table, il a pris son dîner, il étudie peut-être de 19h à 20h. Le dîner, c'est parti de 20h à quelques 15 minutes. Après ça, 21h, 21h30, maxi, l'enfant est déjà, il fait déjà dodo. Donc, en réalité, je crois que la Zakat a raison. Et sous-moustiqué aussi. On n'a pas de gros moyens. On n'a pas besoin de gros moyens. L'environnement. Je vous emmène dans les quartiers comme Kwankwa. Vous connaissez Kwankwa? De l'autre côté, Vossa. Du pont Vossa. C'est Cécile. L'a dit hier qu'on sort. C'est pour ça que, par exemple, le premier réflexe qu'on doit avoir quand on est dans cette zone, c'est d'avoir quand même sa maison très souvent close. Les chambres doivent être très souvent. Et je pense aussi qu'il y a des programmes au niveau du gouvernement ou du ministère de la Santé pour les pulvérisations intra-domiciliaires. Donc, il faut prôner davantage ça, il faut œuvrer davantage ça au niveau davantage pour ces genres de pulvérisation, pour aider les populations à maintenir leur cadre de vie propre. Maintenant, quand le gouvernement a joué sa partition, il faut que chacun à son niveau joue également sa partition. Parce que les campagnes de salubrité, on les fait plus longtemps, que ce soit le maire, le pour le CA, ou bien le chef du quartier qui viennent vous dire non, arrêtez, ce sont des réflexes qu'on avait. C'est pour ça que quand Emmanuel fait souvent des références à 15 ans en arrière, il faut souvent rappeler qu'il y a 15 ans en arrière, 30 ans en arrière, 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, eh bien, c'était un réflexe commun dans les quartiers où on se levait déjà le samedi matin, on fait ensemble la salubrité. Même dans les collèges, parce que je crois que même sur ça, on peut mettre l'accent. Aujourd'hui, quand il passe devant le CEG, un d'Abomey Calavi, le portail qui n'est plus utilisé. Maintenant, c'est le portail de l'autre côté de la voie pavée. Mais quand vous hésitez un coup d'œil, c'est trop herbeux. En réalité, avant, quand vous commencez la rentrée, le premier jour, ce sont les élèves eux-mêmes. C'est la pré-rentrée même qui permet de nettoyer. Qui gère les établissements. Là, moi, ça m'embête que de savoir que dans un collège aussi grand, que celui d'Abomey Calavi le premier, que, eh bien, il y a de ces herbes là, autres herbes. Ça également, ça on a vu à nos enfants, dans un reportage, ce sont les jeunes qui se sont mobilisés pour aller. Ils sont au cours, ils partent très tôt à 7h, ils rentrent malades parce que les moustiques ont le temps de les embêter dans la classe déjà à 16h. Je crois que ça aussi, on doit pouvoir interpeller les autorités de ces établissements. Les premiers responsables de ces établissements. D'accord, après l'alimentation. Docteur Abalo de finir avec quelques conseils. Le sommeil aussi. Très important. Comment il faut arriver à gérer le sommeil des enfants. Qui inocule la maladie du sommeil. À certains enfants qui passent le temps à dormir. Il faut veiller à ce que les enfants se couchent tôt. Et je dis, en fait, comme l'ami l'a dit, le monsieur l'a dit, si l'enfant va passer le temps devant la télé, il faut veiller à ce que l'enfant soit protégé, en fait, avec des petites chaussettes. Vous pouvez lui mettre des chaussettes, des habits quand même qui couvrent comme une bonne partie, en fait, de son corps pour veiller à ce que l'enfant ne se fait pas piquer par des moustiques. Donc voilà, de petits gestes quand même qu'on peut faire à la maison, quand même pour éviter que l'enfant tombe malade durant l'année scolaire.
Donc, en gros, quand même, sur ce que je dois insister, parce que c'est très important, c'est que dire aux parents de veiller sur les enfants, d'être minutieux sur les petits trucs que les enfants posent. Quand l'enfant est malade, il ne faut pas garder l'enfant à la maison. Une journée, l'enfant est malade, l'enfant présente une fièvre, vous avez mis du paracétamol comme ce qu'on fait d'habitude. 2 journées, vous avez mis du paracétamol comme d'habitude, ça ne s'est pas passé. Il faut amener l'enfant à l'hôpital. Et ne pas dire que j'irai payer un médicament chez la bonne dame à côté ou à la pharmacie et traiter l'enfant. Plus vite vous amenez l'enfant à l'hôpital, on donne des soins de qualité à l'enfant, plus vite l'enfant va reprendre ses cours. Donc c'est très important. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous, docteur Véronique Abalo. Vous êtes médecin généraliste. Cher monsieur, j'espère que vous avez bien noté le conseil à vous donner ce matin. Les parents également. Herman Agnamboussou. Merci. Non, je ne sais pas s'il y a un programme pour traiter les moustiques en ce moment. Parce que les moustiques changent aussi. Il y a une certaine mutation. Vous portez pantalon, ça passe dans le pantalon. Ça passe dans le pantalon et ça vous... Et là, ça fait très mal. En fait, c'est que le moustique même se demande si vous êtes contre lui. Et donc, quand ça vous pique là, ça vous pique correctement. Et il faut également observer le volume. Le volume, il devient de plus en plus. C'est costaud. Donc, il y a une mutation des moustiques. Vous sentez quoi? Il y a une mutation des moustiques. Il faut en tenir compte, docteur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça n'est pas que la Covid, celle qui pas du tout. Il y a les moustiques actuellement là sont très dangereux. Ils développent de la résistance. En plein jour comme ça, vous le voyez qui c'est que voilà. Vous pulvérisez, ça se relève et ça évolue. Et ils deviennent encore plus dangereux. Plus dangereux. Ils se disent, mais ce gars-là, il a voulu m'avoir. Il faut que je lui règle son compte. Sacré, man. Merci beaucoup. Merci bien. Hakimi, merci beaucoup. Zakad Latoudji. Très bonne journée du mardi. Prenez soin de vous. Mesdames et messieurs, on fait le point de l'actualité. C'est la revue de presse avec Assiomo Kanyassiomo. Bonjour à toutes et à tous. Hier lundi, c'était la reprise du chemin des classes sur l'ensemble du territoire. Seulement, remarque le matinal, si élèves et enseignants ont repris dans la plupart des localités du pays, ce n'était pas le cas dans les communes de Zanyanado, d'Atiémé, d'Agégué et autres. Les apprenants de ces communes devront encore attendre plusieurs semaines avant de renouer avec le chemin des classes en raison de la montée des eaux qui a occasionné l'inondation de plusieurs écoles, montrant en gros titre une image d'élèves qui baignent dans l'eau. Dans certaines écoles de la ville de Cotonou, Fraternité relève que Dame Pluie dicte sa loi et personne ne s'en est sorti indemne. Les élèves tentent tant bien que mal de rejoindre leur salle de classe afin de s'installer, des imperméables par-ci, des parapluies par-là. Voilà de quoi sont couverts les parents qui accompagnent leurs enfants pour leur premier jour de rentrée. Bref, relate le journal, parents, élèves comme professeurs ont traversé la pluie pour parvenir sur les lieux. Le quotidien du service public La Nation fait de l'affichage de la liste électorale informatisée provisoire son gros titre pour rapporter qu'une dizaine de jours après cet affichage, la société civile fait un point d'étape des observations de ses acteurs sur le terrain et formule des recommandations à l'endroit de l'Agence nationale d'identification des personnes. Pendant ce temps, révèle le pays émergent, le député d'Akpesossou conquiert tout Lokossa et tant ses tentacules dans Khouyogbe, il a accueilli à bras ouverts hommes, femmes, jeunes filles comme garçons dignitaires qui ont résolument tourné dos au cheval blanc cabré dans l'arrondissement de Rouen le dimanche 18 septembre. Ils ont compris et accepté l'idéologie du parti Union progressiste Le Renouveau pour impulser le développement de leur localité. Et sur le plan genre, Bénin Intelligent révèle que les cas de violence basés sur le genre enregistrés dans le département de l'Atlantique ont fait réagir le gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Il a élaboré un plan de riposte qui regroupe une quinzaine d'activités à mener en bloc dans le département. Le plan de riposte en question regroupe une quinzaine d'activités
qui vise le renforcement du système départemental de protection sociale, la prévention des VBG, la prise en charge et d'autonomisation des victimes, ainsi que la veille permanente pour la dénonciation et la répression des auteurs. Dans la suite, l'économiste du Bénin informe que la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a ouvert le lundi 19 septembre 2022 sa deuxième session ordinaire de l'Assemblée consulaire. À travers cette session, la CCIB est fixée sur les ressources à utiliser pour être en permanence une structure de proximité des entreprises, développer des stratégies d'alliance et des partenariats, renforcer son rayonnement. En croire ce journal, le projet de budget 2023, dont le montant n'est pas révélé, est voté à l'unanimité. Il servira en 2023 au déploiement des 8 programmes phares. Avec fraternité, on peut lire qu'à l'issue d'une journée de funérailles emplie d'émotions, la reine Elisabeth II a été inhumée le lundi 19 septembre dans la chapelle Saint-Georges de son château de Windsor. La dernière journée d'adieu à Elisabeth II aura été à l'image des 12 jours qui ont suivi son décès le 8 septembre dernier, chargée d'une immense émotion populaire, soigneusement mise en scène avec toute la pompe des traditions séculaires de la monarchie britannique. Elle avait été planifiée depuis au moins 20 ans, précise le journal. Merci d'avoir été à l'écoute. Voilà, sur Actu Matin, c'était la revue de presse avec Asiomo Kanye Asiomo, une revue de presse qui vient mettre un terme à ce rendez-vous matinal sur Canal 3 Bénin. Chez vous, c'était Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention chaque jour renouvelée à nos programmes. La suite des programmes, c'est sur Canal 3 Bénin. Très bonne journée du mardi. Portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.